Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a quelque chose de très important que je voudrais aborder aujourd'hui que beaucoup de personnes ne voient pas forcément. Parfois, si tu n'avances pas, si tu restes bloqué, ce n'est pas juste en toi que ça se joue. Parfois, j'ai envie de dire, il suffit juste de regarder autour de soi. Parce qu'il arrive qu'un entourage freine ton évolution, sans le vouloir, sans le savoir même, juste en t'aimant sincèrement. Et c'est ça qui est troublant, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui est violent, qui est frontal. C'est même pas non plus quelqu'un qui vient de dire non mais n'y va pas quoi. C'est souvent beaucoup plus subtil que ça. C'est une ambiance lourde, pesante, c'est un regard qui en dit long, c'est une inquiétude, une réaction, une énergie qu'on sent pesante. Bref, c'est un décalage entre ce que toi tu sens juste pour ta vie et ce que les autres sont capables de comprendre, de soutenir ou même de tolérer. Et c'est ça, ce décalage, qui va créer une friction invisible. Une friction qui finalement va te faire douter, ralentir, qui peut même parfois te pousser à te trahir un peu sans même t'en rendre compte. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle de ça parce que parfois, pour comprendre pourquoi on est bloqué, il ne suffit pas de regarder à l'intérieur de soi, de mieux se connaître. Il faut regarder autour de soi. Alors quand j'ai des personnes qui n'avancent pas, souvent elles me disent oui mais tu sais je procrastine beaucoup, je manque de confiance, je doute trop de moi, je vais pas au bout des choses, je manque de discipline, je me disperse, je suis pas assez forte, bref. Alors parfois oui, il y a une part de ça, mais souvent ça fait pas toute l'histoire. Tu peux être sincèrement en train d'essayer d'avancer tout en étant dans un environnement relationnel qui lui ne te soutient pas. Et ça change tout quand tu as compris ça parce que dans ces cas-là, tu ne fais pas qu'avancer vers ce que tu veux. Tu fais deux choses en même temps. Une, tu essaies d'avancer. Et deux, tu essaies de gérer finalement la friction que ça crée autour. Donc ça demande énormément d'énergie. Ça peut brouiller ta clarté mentale. Tu peux ressentir une grande fatigue intérieure. Tu peux douter. Et même parfois, ça peut te donner l'impression que le problème vient de toi. Alors qu'en réalité, tu es juste en train d'essayer de grandir dans un mouvement finalement vers une évolution dans un environnement qui résiste à ton expansion. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ton entourage peut freiner ton évolution sans en avoir forcément conscience. D'accord ? Donc c'est pas parce qu'il veut ton échec, c'est pas parce qu'il veut te saboter, mais parce que finalement ton changement vient toucher quelque chose chez eux. Par exemple, une personne ça peut impacter sa peur. Tu peux venir un petit peu toucher sa vision du raisonnable, sa difficulté à sortir des cadres, son rapport au risque, même son propre renoncement finalement. Donc ce qui se passe, c'est que certaines personnes autour de toi projettent sur tes décisions leurs peurs, leurs limites, leur rythme, leur vision, leurs besoins de sécurité. Et comme ce sont des personnes importantes pour toi, leur regard ne te laisse pas indifférent. Donc même si tu sens que ta direction est juste, même si quelque chose en toi sait, parce que tu sais au fond de toi ce qui est bon pour toi, intellectuellement, tu comprends que ce qu'elles disent ne t'aide pas. Donc, le simple fait de sentir de la résistance autour de toi peut suffire à créer finalement un conflit intérieur. Et ce conflit va pas commencer par l'action. Il va commencer souvent dans la relation entre ton envie et le regard qui est posé dessus. Et il y a des raisons pour lesquelles ton entourage peut te freiner sans le vouloir. La première raison, c'est qu'ils t'aiment tout simplement. Mais ces personnes-là t'aiment depuis leur propre système de sécurité. Ces personnes veulent sincèrement te protéger, mais elles te protègent à travers, encore une fois, leur histoire, leurs peurs, leurs limites, leur façon de voir la vie qui ne correspond pas à la tienne. Donc elles ne te disent pas forcément « n'avance pas ». Elles te disent plutôt « tu es sûr ? C'est pas un peu risqué ton histoire ? Tu crois pas que tu vas un petit peu trop vite ? Et si ça marchait pas ?» Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. « Et si ça marchait pas ? Pourquoi changer alors que c'était stable avant ? T'en demandes pas un peu trop là ? » Toi, tu vas finir par créer un climat invisible de frein. La deuxième raison, c'est que ton évolution, finalement, elle va déplacer l'équilibre relationnel. Quand tu changes, les autres doivent aussi composer avec ce changement. Et ça, c'est pas confortable pour tout le monde. Si tu deviens une personne plus affirmée, plus libre, plus ambitieuse, plus claire, plus alignée, eh bien, certaines personnes peuvent inconsciemment, finalement, préférer l'ancienne version de toi. Alors, pas forcément parce qu'elles t'aiment pas, mais parce que cette ancienne version les rassurait davantage. Et la troisième raison, c'est que ton évolution, on va dire, peut devenir un miroir pour ces personnes. Quand quelqu'un te voit oser, changer, choisir, remettre en question, sortir du cadre, etc., ça peut réveiller chez cette personne parce qu'elle n'a pas osé elle-même faire. Parfois, au lieu de soutenir finalement ton évolution, la personne va la minimiser.
un petit peu la refroidir, la questionner, essayer de la ramener à quelque chose de plus acceptable pour elle. Et le plus important à comprendre, c'est que ce frein ne ressemble pas toujours à une opposition frontale. Très souvent, ce frein ressemble à des choses banales. On va minimiser tes projets. On va changer de sujet quand tu vas aborder quelque chose qui est important pour toi. On va ramener tout de suite au risque. On va insister sur ce qui pourrait mal se passer. Alors, on t'encourage, oui, mais avec une inquiétude si forte que tu ressors finalement plus confus qu'avant. Parfois, on te fait sentir que tu changes trop, qu'on ne te reconnaît plus, que tu deviens compliqué, trop exigeant, trop ambitieux, trop instable ou pas assez raisonnable. Et parfois, c'est même pas par les mots que ça s'exprime, c'est dans l'énergie. Tu sens qu'il y a une gêne, une retenue, un flottement dans l'air, une porte qui se ferme petit à petit, une résistance mais silencieuse. Et ça, ton corps le capte très vite. Il y a d'ailleurs plusieurs signes qui montrent que ton entourage te freine peut-être plus que tu ne le crois. Le premier signe, c'est quand tout est clair pour toi. Et puis finalement, tout devient confus après certains échanges. Avant la conversation, tu sais, et après tu doutes. Tu doutes même de tout. Deuxième signe, tu réduis ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire que tu vas commencer à édulcorer ton projet, à le rendre plus acceptable, plus raisonnable, moins dérangeant, moins grand, moins intense. Le troisième signe, tu vas te censurer avant même d'avoir commencé, avant même d'agir. Tu n'attends même pas d'être critiqué. Tu vas anticiper le regard, la réaction, la peur, la désapprobation. Quatrième signe, tu ralentis sans raison logique. C'est-à-dire que tu sais ce que tu as à faire, mais quelque chose en toi freine. Et parfois, c'est même pas un manque de capacité, c'est juste un conflit de loyauté invisible. Et ça, c'est énorme parce que beaucoup de personnes ont inconsciemment l'impression que pour grandir, elles vont devoir soit décevoir, soit déranger, soit perdre des liens auxquels elles tiennent, soit ne plus être compris, soit devenir quelqu'un d'autre. Donc, ces personnes ralentissent. Pourquoi est-ce que ça fait autant douter ? Alors, tout simplement parce que tu prends pas tes décisions dans le vide, d'accord ? Tu les prends dans un champ relationnel. Et quand ce champ relationnel envoie de la peur, de la tension, de l'inquiétude, de l'incompréhension ou de la résistance, finalement, toi, ton propre système interne le ressent. Et donc, tu peux commencer à confondre prudence, peur, fidélité, auto-abandon carrément, limitation, projection, empêchement, bref. Et surtout, tu peux perdre le contact avec ta propre boussole interne. Non pas parce qu'elle a disparu, on est d'accord, mais parce que finalement, elle est comme un peu recouverte de tout ce bruit extérieur. Et c'est souvent là que tu te dis, mais je sais plus ce que je dois faire. Alors qu'en réalité, tu sais encore ce que tu dois faire au fond de toi. Tu es juste devenu plus perméable au regard des autres, au regard qui se porte autour de toi. Alors quand on comprend ça, il ne s'agit pas de tomber dans l'accusation, dans la diabolisation des autres ou que sais-je encore. Parce qu'encore une fois, bien souvent, il n'y a pas de malveillance. Il n'y a que des peurs, des limites, des projections, des systèmes de protection, des niveaux de conscience qui sont différents du tien. Donc l'enjeu, c'est pas de trouver un coupable, d'accord ? On n'est pas là pour juger les autres. L'enjeu, c'est de retrouver ta clarté, d'y voir plus clair. De comprendre finalement qui te soutient vraiment. Qui t'aime mais projette sa peur sur toi. Qui ne peut pas t'accompagner dans cet endroit-là. Et avec qui tu dois apprendre finalement à protéger certains espaces de toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors déjà, on revient à son ressenti avant l'influence, avant certains échanges. Tu étais comment ? Est-ce que tout était clair pour toi ? Est-ce que tu étais enthousiaste, soulagé ? Dans quelle énergie tu étais ? Est-ce que tu étais dans l'évidence ? C'est important de retrouver cet endroit finalement intérieur de toi. Ensuite, on observe avec qui tu te contractes. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu t'ouvres plus facilement, avec d'autres tu te fermes plus facilement ? Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut les sortir de ta vie, d'accord ? Mais ça veut juste dire qu'il faut avoir cette lucidité de voir ce qu'elles activent en toi. Autre point fondamental, arrêtez de chercher une validation là où il n'y a pas la capacité. Parfois, si tu continues à demander du soutien à quelqu'un qui n'a pas tout simplement la capacité de t'accompagner à cet endroit, tu vas t'épuiser. Et tant que tu attends que cette personne, finalement, ce que tu attends que cette personne ne peut pas te donner, tu vas rester coincé. Tu as aussi besoin de choisir finalement des espaces relationnels qui soutiennent ton expansion. Donc des personnes qui comprennent finalement ton langage intérieur, qui respectent ton rythme, qui soutiennent ta clarté et finalement, j'ai envie de dire, qui n'ajoutent pas de bruit là où tu es en train de traverser quelque chose. Et puis il y a encore un truc important, apprendre à protéger ce qui est encore en train d'émerger. Alors, j'ai envie de dire, tu n'as pas besoin de partager
tout de suite. Certaines décisions, certains projets, certains désirs ont besoin de silence au début. Pas de débat, pas de surexposition, pas de validation collective, juste un espace sûr, interne à toi, pour grandir, pour mûrir. Donc non, ton entourage n'est pas forcément en train de te saboter, mais il peut, sans le savoir, freiner ton évolution. Non pas parce qu'il te veut du mal, encore une fois, mais parce qu'il projette sur toi, hein, comme je l'ai dit, ses peurs, son rythme, sa vision, son propre rapport finalement au changement. Et si tu ne vois pas ça, tu peux finir par croire que le problème vient uniquement de toi. Alors qu'en réalité, une partie du brouillard vient parfois de l'environnement relationnel dans lequel tu essaies d'avancer. Donc parfois, retrouver de la clarté, ça ne suffit pas de te demander qu'est-ce qui va pas chez moi. Mais il faut aussi se demander, ok, autour de moi, finalement, qu'est-ce qui influence mes décisions, mon énergie, mon envie d'aller au plus loin. Parce que plus tu vois clair dans ça, plus tu peux commencer, voire même recommencer à avancer depuis toi, depuis ton intérieur. Et non, les projections des autres, parce que finalement, c'est ça qui te bloque. Donc question pour toi, est-ce qu'il y a déjà eu dans ta vie une période où tu as senti que ton entourage brouillait ta clarté ou ralentissait tes envies? Si tu sens aujourd'hui que tu as besoin de retrouver ta propre boussole interne, on va dire, de remettre de la clarté dans tes décisions et d'avancer d'une manière qui est plus juste pour toi, tu peux découvrir mon accompagnement en description de la vidéo.